avez le multipass pour pouvoir accéder au Paris Games Week. C'est jusqu'à dimanche. Et nous, avec toute l'équipe de Retro Geek Vintage, on y est. Alors, Retro Gaming, il y en aura. La Street Fighter Academy, ça sera peut-être pour plus tard. Mais surtout, ce qu'on voudrait, nous, ce matin, c'est voir Brigitte Lecordier pour une interview exceptionnelle, pour vous, et surtout pour un cours de doublage, puisqu'elle est comédienne de doublage pour Dragon Ball, elle est Oui Oui et plein d'autres choses. Mais aussi, il y a Jon Sover qui sera avec elle. Alors nous, on espère la rencontrer, rien que pour vous, pour faire une interview exceptionnelle. Bon écoutez, moi je vous laisse parce que je vais me faire piquer ma place. Colors weave into a spire of flame. Distant sparks call to a past still unnamed. Bear this torch against the cold of the night. Set your soul and reawaken the undying light. Every soul contains a whisper of light, gleaming faintly as it dwindles from sight. No escape, no greater fate to be made. In the end, the chains of time will not break. Colors weave into a spire of flame. Distant sparks call to a past still unnamed. Bear this torch against the cold of the night. Light will guide you on your way to the ultimate fight. Alors, on est carrément dans le rétro gaming là. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'heure de l'intelligence artificielle et surtout de la déshumanisation, c'est difficile à dire, complète de notre société, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui aiment bien tout ce qui est palpable, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qui est vraiment physique. Et là, on voit Street Fighter d'un côté, j'ai vu Cuber de l'autre, j'ai vu plein de jeux comme ça. Donc venez à la Paris Games Week et venez revivre ce qui se passait dans les années 80-90 avec le rétro gaming. Alors l'avantage dans ce salon, c'est qu'on peut jouer à des jeux d'arcade comme à l'époque. Là c'est Outrun, ce qui nous a donné envie d'avoir des belles bagnoles en fait. Voilà, forcément je vous parlais donc je me fais avoir. Ah ouais, c'est une époque où on avait 2-3 boutons, pas plus. Un joystick et un bouton. On est loin de la PlayStation avec tous les boutons qu'il y a. Et après, il y avait un autre jeu qui était vraiment intéressant, c'est juste après, ça s'appelait Road Blaster, il me semble. Et Road Blaster, tous les concurrents qu'il y avait, on pouvait les dégommer avec des missiles. Voilà, c'était une bagnole avec des missiles. Donc non seulement vous avez le droit de voir des conférences, de voir des stands comme ça, mais de pouvoir jouer aussi à du rétro gaming. Voilà, j'ai perdu. Paris Games Week, aujourd'hui avec Retro Geek Vintage. Bonjour Jon Sover. Bonjour, comment ça va bien? Ah ben ça va super. Il est très tôt le matin, je tiens à le dire. On n'a pas eu de café, c'est scandaleux. Est-ce que tu vas bien? Ça va super bien, on est super content. On est super content d'être là. C'est génial. En général, la Paris Games Week, c'est plutôt cool quoi. Oui, c'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure? Il va être 10h30 à peu près. Ouais, voilà. ouais. On sera avec, attention, Brigitte Lecordier. Brigitte Lecordier, la grande Brigitte Lecordier. Elle arrive bientôt? Elle va arriver très très vite. D'ailleurs, c'est assez scandaleux qu'elle soit en retard et je tiens à le notifier car d'habitude, c'est moi. Donc aujourd'hui, je me suis dit, putain, il y a Brigitte, tu vois, c'est la daronne. Donc il y a Brigitte, je vais arriver hyper à l'heure, même limite en avance vu que c'est quand même le bordel pour rentrer ici, savoir où on est et tout le premier jour. Et ben elle est pas là.
Alors aujourd'hui, on va parler de doublage. Comédien de doublage. Ouais, on dit bravo. comédien de doublage. Ouais, t'as assuré de ouf, ouais. Alors, on peut se dire hein. Mais bien sûr. Moi, je t'ai connu pour KD2A. Ouais. Voilà. de Après, ouf. il y a Nicolas Lédéon et il y a beaucoup de séries de doublage, etc. quoi, en fait. Comment ça va se passer? Est-ce que tu vas nous apprendre? Est-ce que vous allez nous apprendre tous les deux En à faire fait, du ça doublage? va être un moment de partage entre la rigolade et on va pas rentrer sur un stage de doublage de comédien, hein, mais on va s'amuser et surtout parce que moi je trouve que l'essence même du comédien, c'est d'avoir toujours envie de s'amuser et d'aller rechercher son petit enfant intérieur qui s'amuse. Après, bien évidemment, il y a la technique de comédien, il y a tout ça à faire, mais on va pas le faire sur scène. Aujourd'hui, là par exemple, moi j'ai ramené des trucs de High School Musical, j'ai ramené du Stranger Things, j'ai ramené du Spy Family, j'ai ramené des rythmos de plein de séries qui sont en vogue en ce moment, on va dire, et comme ça on va s'amuser à être le personnage sur scène avec la voix officielle et ça va être très fun. Il y aura aussi bien évidemment du Dragon Ball avec Brigitte forcément. et ça va être trop fun, mais on est plus dans une optique de rigolade que dans une optique de performance. Alors nous, à la web radio, on est très sensibilisé par Touche pas à ma VF. Bien sûr. Est-ce que toi, tu as une inquiétude par rapport à ça ou est-ce que tu penses que ça va se réguler? Je suis d'un naturel pas inquiet et je suis d'un naturel optimiste et je l'ai toujours été. En revanche, bien évidemment que les choses avancent, bien évidemment qu'il y a des choses qui peuvent effrayer dans le n'importe quoi, parce que pour l'instant c'est ça, quand c'est pas il n'y a pas de loi, c'est pas légiféré. C'est du n'importe quoi du coup. Donc l'IA c'est pas mauvais, c'est mauvais quand on essaye de remplacer les humains comme toi, comme nous tous qui travaillons et de les remplacer. L'IA ça peut nous aider. En revanche, moi je trouve que pour le doublage, puisque là on parle de doublage, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils essayent sur des dessins animés en ce moment. Et je trouve que c'est criminel, c'est le moment où l'esprit, où l'âme, elle est en train de s'épanouir, où on va kiffer sur des dessins animés incroyables qui vont nous faire rire et tout. Et on est dans l'inconscient, on n'est pas encore dans la conscience totale dans l'enfance. Et on est en train de leur donner des trucs morts. C'est pas que ça me fait peur, c'est que ça m'attriste. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de créer comme génération? En revanche, c'est comme tout. Il y a eu Internet, on s'est inquiété, il y a eu tout. Il y a encore des débordements sur Internet. Tout n'est pas légiféré parce que c'est impossible. En revanche, il y a quand même des lois. Et maintenant, on avance, donc on attend les lois, on attend que ce soit légiféré. Et de toute façon, on ne peut pas arrêter quelque chose qui peut nous rendre service. Mais il faut juste voir là où ça nous rend plus service en tant qu'humain. Ouais, on a l'intention, on a contacté lesvoix.fr, c'est l'association, et on a l'intention de faire une table ronde. Est-ce que tu serais de la partie? Mais avec grand plaisir. Sincèrement, les voix, c'est plus que des voix. Et on le voit avec Brigitte, on le voit avec des personnes comme Eric qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Ce sont des gens qui nous ont bercés. Oui. Et moi, ce qu'on me dit tout le temps, c'est que par rapport, si tu le disais tout à l'heure, par rapport à KD2A ou Nickelodeon, il y a plusieurs générations, ou Desperate Housewives, ou toutes ces séries, ou tous ces trucs qu'on a tournés ou joués, ces personnes-là, elles nous disent « Vous avez bercé mon enfance ». Et c'est un cadeau du ciel. Ça réouvre une petite porte chez les gens en disant oh, « C'est la voix qui m'a fait ressentir ça, 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 ça ». Ça, c'est un trésor. Il faut le garder. D'accord. Alors, pour finir, on va te laisser te préparer. Est-ce que tu as un message à dire à Mélissa? Mais Mélissa! Mélissa de Nickelodeon, qu'on a eu en interview il y a quelques temps. Oh bébé! Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'interview sur retrogeekvintage.com. Trop bien! Voilà, la caméra est là devant toi. Moi, Mélissa, alors attends, je vais le prendre si tu veux. Ça t'évitera d'avoir une tendinite dans une heure. Mélissa, je t'aime d'amour. Mélissa, c'est ma première Paris Games Week. T'es pas là, donc je te donne rendez-vous ici, à la fan zone. Tu viens nous faire un bisou. Je t'attends. Et voilà, on est à la fan zone by Orange. Ici, on va faire du doublage donc avec Brigitte et peut-être avec toi Mélissa. On t'attend à tout à l'heure. Je t'aime d'amour. Et de toute façon, on a plein de belles choses avec Mélissa qui vont arriver. On vous dit rien, mais voilà, c'est plein de belles choses. Gros bisous Mélissa, je t'aime. Merci beaucoup Yann. Merci beaucoup. À tout à l'heure alors. Je te serre la main. Regardez, on est comme je le sais en politique. On est des potes maintenant. Alors vous pouvez retrouver cette vidéo et puis cet audio bien sûr sur retrogeekvintage.com. Abonnez-vous et puis suivez-nous sur Instagram et Facebook. Ciao. Trop bien, merci. Non, c'est pas vrai! L'âge magique! Bonjour Brigitte. Salut.
Comment ça va? Bien, et toi? Alors, Retro Geek Vintage, Ouais. c'est une nouvelle web radio qui s'occupe de geek, de vintage, de tout ça. Et on voulait absolument avoir 2 minutes, quoi, juste avant cette belle prestation. Ouais. Comment c'est venu cette idée de faire un atelier de doublage? Est-ce que c'est à cause de ce qui se passe en ce moment avec l'IA et Touche pas à ma VF ou, En fait, l'idée, elle est dans l'air, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'ai ma chaîne YouTube sur laquelle je parle de doublage. Il s'est trouvé que c'est une chaîne qui a explosé très très vite parce que les gens, on s'est rendu compte qu'ils aimaient le doublage. Donc on s'est dit, quand on va en convention, on parle de doublage, mais c'est marrant aussi d'essayer les gens à faire du doublage, leur montrer que c'est un vrai métier. Tu sais, on est toujours en train de dire, ouais, c'est un vrai métier, c'est un métier de comédien, il faut travailler, il faut savoir jouer la comédie et tout ça. Et du coup, les gens s'essayent et se disent, ouais, la vache, c'est pas si facile, voilà. C'est-à-dire qu'on va monter sur scène? Oui. Et on va essayer de tu faire vas t'essayer. Mais non. Mais oui. Mais sur C'est la seule façon. Tu sais, quand tu es horloger, tu peux regarder le mec le faire, tu dis, ouais, c'est facile, il met des petits écrous, mais ça marche. On va faire ça sur Dragon Ball? On va. Alors, je ne sais pas, c'est une surprise que m'a fait Johan. D'accord. Donc, vous allez le faire avec moi. Ah voilà. Forcément. On se fait un petit Kamehameha? Ah oui. On y va? 1, 2, 3. Voilà, avec le micro, c'est pas facile. Et je vois qu'il y a le badge aussi, touche pas à ma VF. Il est disponible pour nous aussi? Oui, je peux t'enfiler un. D'accord. Nous, on est bientôt en contact avec lesvoix.fr. Très bien. L'association, parce qu'on a l'intention de faire une table ronde. Je suis sais leur bien. C'est pour ça qu'on... membre d'honneur. C'est ça, avec Richard Darbois, il me semble. Absolument. Donc, voilà. Et on a l'intention de faire une table ronde sur le métier de comédien de doublage et l'IA et ce qui se passe avec tout ça. Très bien, il faut en parler. Il faut en parler à nos élus surtout, pour qu'ils se rendent compte du danger que c'est. Parce que l'IA, c'est génial. Moi, je suis allée au Téléthon Gaming hier, j'ai vu les labos, c'est hyper génial pour trouver des médicaments. Mais c'est pas génial pour remplacer des artistes. Parce que les artistes, on en a besoin. On est dans une société, on a besoin de rêver, de rire, de penser. L'artiste, il voit pas la société de la même façon que tout le monde et il pose des questions qu'on ne se pose pas forcément naturellement. Et on a besoin de ces gens-là. Donc il ne faut pas les éliminer par des robots qui, eux, ne pensent pas. Les robots, ils n'ont aucun sentiment. Moi, toi, ce matin, je suis arrivée, j'étais un peu ensommeillée. Le robot, lui, il n'est pas ensommeillé. On va essayer de faire cette table ronde, justement, avec l'association. Tu seras de la partie? Oui, bien sûr, si je suis libre, oui. Oui, et puis, moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est les enfants. Oui. Parce que j'ai fait beaucoup de programmes pour enfants, toi, et tu te dis, les enfants, tout cela, tous les gens qu'on rencontre ici, qui sont tellement heureux de me rencontrer, ils ont grandi avec nos voix, et quand ils nous voient, ça fait quelque chose. Les futurs enfants, ils n'auront que des robots en face d'eux. Donc ils iront voir des machines pour leur dire, ah là là, vous m'avez fait rêver, tu crois ça? Et les machines ne les aura pas fait rêver. Allez, le mot de la fin pour Retro Geek Vintage. Touche pas ma VF. Merci beaucoup. Salut. À tout à l'heure. Brigitte Lecordier, Johan Seubert, s'il vous plaît. Vous allez bien? Il est temps. Grand-père! Qu'est-ce qu'il y a? Grand-père veut parler. Mais je croyais que ton grand-père était mort. Oh, c'est ça le Dragon Ball. Mon Dieu. Attention, ne touche pas le grand-père. Grand-père? Attends, c'est ça? Mais oui, c'est le seul objet qui m'est laissé, mon pauvre grand-père. Personne ne peut y toucher, même pas une fille. Regarde, elle brille comme si elle voulait montrer son bonheur. C'était encore jamais arrivé. C'est un peu normal. Il faut peut-être que je t'explique. Regarde. Ah, mais des grands-pères, toi aussi deux grands-pères. Et ce sont pas des grands-pères, mais des Dragon Balls. Des Dragon Balls. Oui, et ta boule de cristal est parfaite union avec les deux autres. C'est fabuleux. Essaie de placer la tienne près des autres. Et là, je vais être hyper court. Oh, derrière la 3. Tu voice? Il est vachement bien plus bas. Oh là là,
C'était. Céline, elle va finir son rôle, du coup, ça y est. Elle a compris qu'elle. Il y a plus de sexe. Jamais été aussi sexy que toi. Merci à tous les deux. Ça peut être un slogan, ça. Le stress de tes ailes. Voilà. Ouais. Je pense qu'Adeline va pleurer. Pas je passe. Pas je passe. Vas-y. Répète-le 3 fois sans. Pas je passe. Pas je passe. Lina Lacombe. Ouais. Spice Family. C'est de notre monde, tout en imposant une structure bien à eux, profondément contraire l'ordre naturel. Où donc vous voyez l'ordre, je voyais une camisole. Les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois, les années, les décennies, chacune de nos vies résumée à une version ternie et fade en comparaison de la précédente. Se réveiller le matin, manger, travailler, dormir, se reproduire et mourir. Et donc, compulsé, enfin, c'est tout en participant à une pièce terrible et névrosée, jour après jour. Je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas mettre mon esprit sur pause et participer à cette folie. Je ne pouvais pas faire semblant. Et je me suis rendu compte que rien ne m'empêchait. Oh là là. J'ai eu les larmes et tout. Oh Johan, Tu as demandé, C'est vachement drôle. intense. C'est très intense, mon amour. J'ai dit on va faire un truc marrant. Voilà, allez, le plus grand méchant du monde. Un monde cruel et oppressant, dicté par des règles inventées de toutes pièces. Les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois, les années, les décennies, chacune de nos vies résumée en une version ternie de fade. J'arrive pas à lire, se réveiller le matin, manger, travailler, dormir, se reproduire et mourir. Tout le monde ne fait qu'attendre. Attendre que tout soit enfin terminé, tout en participant à une pièce terrible et névrosée, jour après jour. Je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas mettre mon esprit en pause. J'arrive pas à dire, je ne pouvais pas faire semblant. Je me suis rendu compte que rien ne m'y obligeait. C'est génial. Mais c'est encore plus flippant. Brigitte, touche pas à ma VF, c'est vraiment le commun important. On a un petit badge, tu nous as donné un petit badge. Ouais. Est-ce que d'autres personnes peuvent avoir ces badges et comment? Oui, alors ce badge, on peut le retrouver avec mes camarades et tout ça qui vont en convention et on les met sur nos tables de signature. On essaye d'en avoir le maximum et de les distribuer au fur et à mesure. Ok. Voilà. Et pour ceux qui peuvent pas venir en convention, c'est disponible quelque part ou, Non, en fait, ouais, voilà, il faut nous rencontrer. D'accord. Et c'est le, toi, parce qu'on peut pas mettre ça en ligne, ça serait trop compliqué à gérer le fait d'aller chercher les badges et puis de les envoyer un à un, ça coûterait trop cher. Sinon, nous, on peut en avoir quelques-uns et ensuite les faire gagner sur la radio. Oui, bien sûr, ouais, on peut faire ça. On va peut-être faire ça alors. Ouais, avec plaisir. Merci Brigitte. Salut. Au revoir. Et je vais aussi vous offrir ce matin, en plus du poster, des petits autocollants. Waouh! C'était sûr. Alors vous savez, pour le gagner, il va falloir danser. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez vu notre bonne tenue là? Peut-être dans le public, il y a des fans de Pokémon. Oui, c'est mieux. Je vais vous demander de faire
Un maximum de bruit, mais vraiment beaucoup de bruit pour Julien Barnakov, s'il vous plaît. Qui n'est autre que le créateur des noms français Pokémon de la première et de la seconde génération. Merci à Laboratoire Games Week de m'avoir gentiment invité pour vous faire jouer à Quiz Pokémon. Je vous demande d'accueillir Ludo et mon comparse dans cette aventure. Oui, et Ludo qui a fait le quiz, donc toutes les questions avec des réponses fausses, des fautes, des machins, ça sera sur Ludo, voilà. Merci beaucoup. Voilà, alors, on a collaboré au quiz. C'est vrai. 3, 2, 1, Alors Julien, bonjour. Bonjour Orelsan, Voilà, comment vas-tu? il paraît que je ressemble à Orelsan. C'est incroyable. Alors c'est Retro Geek Vintage, notre nouvelle web radio en fait. Ah, formidable. Qui t'accueille aujourd'hui. Alors c'est pas nous qui t'accueillons, c'est plutôt le Paris Games Week. Qui a été très gentil de m'inviter et qui, voilà. Comment c'est venu cette idée de jeu? De jeu, c'est-à-dire de faire un quiz. De faire un quiz là Et sur, ben les, sur les vraiment, Pokémon. c'est avec mon comparse Ludo avec qui on fait parfois des conventions. On s'est essayé à faire ça déjà une fois et on a vu la réaction du public et Asmodée a été assez cool de nous donner vraiment des chouettes cadeaux. Et le principe c'est à la fois d'apprendre les étymologies, les petits trucs rigolos, tu sais, sur les légendes derrière les Pokémon et en même temps voilà, de faire plaisir et d'animer un petit peu les gens qui sont venus pour jouer à un max de jeux en si peu de temps. Et Voilà. par rapport à tous les épisodes et tous les Pokémon, comment on choisit les questions? Eh ben, on choisit des questions un peu sur les choses qu'on n'attend pas, par exemple les dialogues dans les villes ou les choses comme ça. Tu sais, il y en a, ils n'ont pas forcément retenu tout ce que disent les persos que tu croises. Et surtout, on attribue la création des noms des Pokémon, mais on oublie qu'il y a quand même pas mal de choses en français autrement, c'est-à-dire que le nom des villes, le nom des objets, le nom des attaques et les dialogues, et même le prénom des scouts qu'on croise comme Jean Raoul, sûr, ouais. eh ben, Jean Raoul, il fallait bien le pondre, donc je l'ai pondu à ce moment-là, à cette époque, quand j'étais tout petit. Enfin, j'avais 19 ans. Et pourquoi à l'époque on a fait appel à toi? Qu'est-ce qui s'est J'étais passé? déjà traducteur chez Nintendo, donc j'avais déjà traduit plusieurs T'as jeux. commencé traducteur. J'ai c'est ça. commencé Les gens traducteur le chez savent pas Nintendo forcément, hein. et j'avais commencé par les derniers jeux de la Super Nintendo, je me souviens. Ensuite, la Nintendo 64. Et il y a ce jeu qui arrive qui s'appelle Pokémon et on me demande de le traduire. Donc je rencontre les créateurs, ce qui est un luxe qu'on n'a plus aujourd'hui. On traduit des jeux sans les voir et sans y jouer. Et j'ai pu jouer à Pokémon dans tous les sens, le terminer, avoir un Pokédex full et proposer une version française qui, je pense, tient le coup encore aujourd'hui. Donc à la base c'est traduire les noms qui existent déjà, mais Alors, toi t'as voulu mettre un côté créatif. Et ben avoir, oui, petite richesse, quitte à en faire nos Pokémon préférés, autant qu'ils aient un peu, une mystique, on dira, même sur les plus faibles comme Calartichaud. Ouais. Tu vois. Après il y a Tanmorve et Gros Tanmorve, parce qu'une fois de temps en temps il faut être un peu, premier degré. Mais mon préféré par exemple c'était Psycho Quack, et Psycho Quack je voulais qu'il ait à la fois une sonorité rigolote quand il allait dans le dessin animé, et en même temps qu'il ait un sens caché, c'est-à-dire qu'il ait un quack psychologique. Voilà. Voilà. C'est toujours bien réfléchi en fait tous les noms. Hein. J'avais le temps de le faire, comme je te dis, j'ai pu rencontrer les créateurs et j'ai pu proposer une VF qui a été acceptée ou refusée et grâce leur soit rendu de m'avoir orienté vers cette création quand bien même ils parlaient pas la langue. Tu vois. On t'appelle Monsieur Pokémon parfois? Alors, beaucoup, ouais. Et on me dit que j'ai beaucoup forgé les enfances des joueurs, ce qui est toujours sympa, même si j'ai pas inventé la poudre et le jeu est formidable. On me donnerait pas autant de crédit si le jeu était pas dingue, tu vois. Le jeu est formidable, donc la traduction, ça m'a motivé à faire une bonne traduction à l'époque, et maintenant les gens me remercient et ont ce souvenir un peu tendre de les avoir découverts quand ils étaient enfants. Mais quand tu expliques le nom de Léviator, c'est Léviathan quoi. Le Léviathan, c'est quelque chose de vraiment, c'est culturel. Donc en fait, tu amènes aussi de la culture. Moi, pas l'intermédiaire des Pokémon. Pas l'intermédiaire des Pokémon, comme Dardarnian. Tu sais, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'il c'est D'Artagnan. Donc Dardarnian, il a deux dards, donc Dardar, il est rapide, Dardar, et D'Artagnan, c'est un épéiste, un peu comme ce Pokémon insecte. Mais le Léviathan, c'est très juste ce que tu dis. C'est-à-dire que moi, j'avais comme base de réflexion les monstres de Donjons et Dragons et des monstres mythologiques et quand bien même bibliques. Tu vois, il y a le Grolem, comme le golem du Talmud.
Talmud, il y a le Léviathan de l'Ancien Testament, il peut y avoir, tu vois, les vouivres, les dragons bien sûr, tout ce qui est les salamandres, tu vois, salamèche, salamandre, il n'y a pas que la petite créature physique, il y a aussi, c'est un esprit aussi la salamandre, c'est le djinn du désert, tu sais, les esprits du feu, et c'est aussi un symbole héraldique de François Ier. C'est quelqu'un, il est entouré de flammes. La salamandre, c'est aussi quelque chose qui peut être encore plus fort. Il a une sacrée culture générale quand même. Tu viens du monde littéraire. Ouais, on va dire ça. Ouais. On va dire ça, ouais. Si tu étais un Pokémon, tu serais lequel? Oh, Rondoudou, ouais. Et si tu devais donner le nom d'un Pokémon, Alors souvent on m'appelle Bardachiote, mais ça c'est plutôt ma famille. non, je sais pas. Bardafox, c'était assez drôle parce que c'est les impôts qui m'ont envoyé une lettre comme ça, ils se sont trompés. Donc c'est mon pseudo sur... il est mort de rire d'ailleurs. C'est mon pseudo sur Instagram, donc voilà mon nom si vous voulez m'ajouter. Mais c'est les impôts au début qui ont fait cette erreur. Et t'as un dernier mot pour les auditeurs de Retro Geek Vintage, je t'écoute. Eh ben écoutez, merci à vous et merci de suivre un peu mes aventures sur Instagram. Merci à la Paris Games Week d'avoir organisé ça. Et merci à Asmodée d'avoir donné les cartes pour justement ce concours. Et merci à vous, merci la vie. Et merci à toi. Et merci à toi.